Salut les soudeurs, c'est Patrick. Aujourd'hui, on va parler de ça. Ça, c'est quoi? C'est un porte-électrode à pince. Si vous avez acheté un poste à souder à l'électrode enrobée, c'est probablement le type de porte-électrode que vous avez reçu parce que ce sont les plus classiques. Le truc, c'est que ils se valent pas tous. Donc, il y en a peut-être qui regardent cette vidéo, qui se disent moi je soude avec ça, c'est très bien, pourquoi ils parlent du porte-électrode à pince. C'est principalement parce que si vous achetez un poste entrée de gamme, premier prix, et que vous avez un porte-électrode à pince comme ça, probablement ça va pas être un porte-électrode à pince de très bonne qualité. Je le sais parce que je suis passé par là, et le truc c'est que ce qui peut être très frustrant, moi en tout cas, ce qui m'a énormément frustré, c'est vous êtes là, vous avez mis votre électrode, vous avez positionné vos pièces, vous êtes prêt à pointer, vous y allez, tac, vous collez. Et là, vous commencez à tirer, ça bouge, ça part pas, et là, qu'est-ce qui se passe au moment ça se décroche, et là vous vous retrouvez comme ça avec votre électrode. C'est pénible, c'est fatigant, et ça m'est arrivé plus d'une fois. Peut-être que c'est aussi quelque chose qui vous arrive. Toujours est-il que j'avais beaucoup de frustration par rapport à ça. Alors, première solution, vous pouvez acheter un porte-électrode à pince de meilleure qualité. Le ressort va être plus fort. Ça va, voilà, probablement ça va vous aider par rapport à ça. Autre solution, et ça c'est ce que personnellement je vous conseille, c'est d'investir là-dedans. Ça c'est un porte-électrode mais à vis. À vis parce que la partie du haut ici elle se vis et elle se dévisse. Il y en a plusieurs modèles, ça c'est juste celui que j'ai acheté. Comment on met l'électrode dedans? Vous voyez ici celui-là, il y a deux trous. Vous mettez votre électrode dedans et ici il suffit de visser jusqu'à ce que ça serre l'électrode. L'avantage avec ça, c'est que vous pouvez tirer comme une mule. Votre électrode, elle va pas sortir. Mais pour l'enlever, ici, vous avez juste à faire un petit quart de tour et ça va tomber. Donc quand vous avez fini de souder, même s'il reste vraiment rien et que vous voyez même pas le bout, juste en donnant un petit quart de tour et en remuant, votre bout d'électrode, il va tomber. Moi, ce que je trouve génial avec ça, donc d'une part, votre électrode, vous pouvez tirer dessus, elle va pas bouger. L'autre chose aussi, c'est que voilà, vous avez vu un petit quart de tour, tchac, on met dedans, on tourne l'électrode, elle tient. Pour défaire, on enlève, l'électrode elle tombe. Donc c'est super pratique. Le truc avec ici le porte-électrode à pince, c'est que si votre porte-électrode à pince il est un peu balèze, le ressort il va être un peu balèze. Donc oui, ça tient bien votre électrode, mais voilà, faut forcer pour le mettre. Alors bon, on s'entend, c'est pas forcé beaucoup, mais voilà, moi je trouve ça beaucoup plus agréable d'y aller avec le porte-électrode à vis. Alors il y en a peut-être parmi vous qui vont me dire, ouais mais le porte-électrode à pince ici, il y a différents crans, donc vous pouvez mettre votre électrode parallèle au porte-électrode. Si vous voulez faire du plafond, ici il y a le trou devant, vous pouvez vous mettre comme ça. Si vous voulez être à 45, il y a le trait à 45. Ici, je vous ai dit, il y a juste deux trous, un à 45 et un à 90. Et il y a certains porte-électrodes à vis comme ça, où il y a juste un seul trou. C'est là qu'intervient la technique. Ici, donc en fait, celui à 90, je vous avouerai, je l'utilise jamais, il sert à rien. Pourquoi? Parce que une fois que votre électrode elle est en place, si vous avez envie de l'avoir à 90, vous avez juste à la pousser et elle est à 90. Si vous voulez faire du plafond, dans l'autre sens, vous avez juste à l'amener, oups, belle illustration, vous avez juste à l'amener en haut et là vous pouvez faire du plafond et même à la limite je vous dirais c'est plus, vous avez même plus de possibilités que ça parce que pour le coup, vu que votre électrode elle est bien tenue, vous pouvez vraiment aller chercher n'importe quel angle que vous voulez, vous n'êtes pas contraint par ce qui vous est donné par le porte-électrode. Donc même si vous voulez avoir un angle refermé pour une raison ou pour une autre, vous pouvez le faire sans problème. Donc voilà, donc personnellement moi je trouve ça génial. Encore une fois, au début quand j'avais un poste qui avait tendance à pas mal coller à l'amorçage, ça m'a évité bien des frustrations, et même maintenant que j'ai un peu plus de pratique, voilà, le fait de pouvoir aller chercher n'importe quel angle avec l'électrode, de pouvoir changer d'électrode rapidement, je trouve ça super pratique. Donc voilà, un petit conseil que j'avais envie de partager avec vous, juste
parce qu'il y en a certains qui vont sûrement se poser la question. Moi, ce porte-électrode, je l'avais acheté il y a quelques années sur le site La Boutique du Soudeur. J'ai regardé ma facture, je l'avais payé un peu moins de 6 €. Là, je viens de regarder de nouveau sur le site. C'est plus proche de 13 €. Je pense qu'il a 12,80 €. Je sais pas pourquoi. Moi, je l'avais payé aussi peu cher à l'époque. Peut-être qu'il y avait une promotion dessus. Toujours est-il que même à 12 €, bah, ça vaut quand même la peine. Voilà, donc moi, depuis que je l'ai acheté, évidemment, c'est celui que j'utilise. J'en suis vraiment content. Donc, si vous pensez changer de porte-électrode, n'hésitez vraiment pas à considérer un porte-électrode comme ça à vis, que ce soit ce modèle ou un autre modèle. Celui-là en particulier, sérieusement, j'en suis vraiment content. Seul petit inconvénient, c'est que vous êtes un peu limité sur la taille des électrodes. Vous pouvez pas mettre plus que de la 3/2. Évidemment, avec la pince, si vous appuyez plus, vous pouvez mettre des électrodes plus grosses. Là, vous êtes vraiment limité par la taille du trou. Après, il y en a d'autres. Il y a soit le même modèle, soit différents modèles qui peuvent prendre des électrodes plus grosses. Donc, faites attention quand vous l'achetez de bien regarder ça, parce que vu que vous avez un trou, ça va limiter évidemment la taille de l'électrode que vous pouvez mettre dedans. Mais voilà, si vous soudez seulement avec de la 2.5 ou de la 3.2, celui-là fait parfaitement l'affaire. Sinon, encore une fois, il y a le même modèle qui peut prendre, je pense, jusqu'à de la 5 mm. Évidemment, il est plus gros, il est plus lourd, il coûte plus cher. Donc, si vous n'en avez pas l'utilité, vous pouvez juste rester sur celui-là. Voilà, j'espère que c'est un petit conseil qui sera vous profiter. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour notre prochaine vidéo. Salut!